et l'Agence spatiale européenne avec Frank De Winne, astronaute, que vous verrez ce soir, mais que vous verrez aussi demain soir et tout au long de ce week-end. Numéro du vol dans l'ordre. Par exemple, le 100e vol de navette, ça n'a pas été STS 100, ça a été STS quelque chose, j'ai oublié d'ailleurs. Mais là, pour les dernières missions, du coup, on s'est retrouvé dans l'ordre. Ça a failli ne pas être comme ça, parce qu'au départ, les derniers vols, ça devait être 131, 132, 133, puis après ça a été 131, 134, 133. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, d'abord, on va faire 134, qui est une mission qui consiste à amener un appareil scientifique vers la Station Spatiale Internationale, et après on fera la mission logistique 133. 135 n'existait pas. C'était STS 335, mission de secours si jamais il y avait un problème avec une navette. Bon. Et puis après on s'est dit, mais vous savez, préparer une mission de navette de secours, on a quasiment dépensé 80-90% du budget. Donc pourquoi ne pas faire la mission? Et donc, on a mis 135. Et l'ordre a changé, encore une fois, parce que le spectromètre magnétique alpha, c'est le nom de l'expérience qu'on a emmené avec cette navette, avait du retard. Donc, on a laissé sa place, et on s'est retrouvé dans l'ordre, 133, 134, 135. C'est souvent arrivé dans le programme navette de changer l'ordre comme ça. Alors, un petit rappel, la navette spatiale, c'est quoi? C'est un avion spatial qu'on appelle orbiteur, 80 tonnes, presque 40 mètres de longueur, qui est accolé à un réservoir extérieur, parce que la navette n'a pas de réservoir pour ses réacteurs qui sont ici, et 2 fusées à poudre qui l'aident à décoller. En fait, au tout début du décollage, les 2 fusées à poudre, c'est 70 à 80% de la poussée. Pour vous donner une idée, 80 tonnes ici, le réservoir 26 tonnes, mais presque 800 tonnes de carburant, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, et chaque fusée de chaque côté, presque 600 tonnes. Donc c'est 2000 tonnes qui décollent, et qui, en 8 minutes, passent de 0 à 28 000 km/h à 200 km d'altitude. Alors ça se passe en Floride, au centre spatial Kennedy. Ici, l'un des plus grands bâtiments du monde, le VAB, Vehicle Assembly Building, le bâtiment d'assemblage des véhicules. C'est hérité de l'ère Apollo, c'est là-dedans qu'on construisait les fusées Saturne. Pour vous donner une idée, ça fait plus de 100 mètres de haut, c'est 130 mètres à peu près. Vous voyez la taille des portes, hein. Ça c'est de la porte, hein. On peut dire que j'aurais jamais ça chez moi, je pense pas. Ici, le centre, là c'est un autre bâtiment où on prépare les navettes. Là, c'est les quartiers administratifs. Et ça, c'est les navettes quand elles atterrissent ailleurs qu'en Floride, c'est-à-dire en Californie, parce qu'il ne fait pas beau en Floride. La Floride, c'est un climat subtropical, c'est très capricieux. On les ramène à dos de 747 en Floride pour être préparées. Une fois qu'elles sont prêtes, voilà, ce qu'on appelle dans le jargon de la NASA le stack, l'empilement, la navette, le réservoir, les boosters et le pas de tir. Pas de tir également hérité de l'ère des fusées lunaires Apollo. Donc une navette commence à vol. On va simplifier, ça décolle comme une fusée. Vers 40 km d'altitude, 2 minutes de vol, on largue les boosters. Ça, c'est la phase la plus dangereuse. C'est dans cette phase qu'il n'y a aucune échappatoire possible. On largue ensuite le réservoir externe 8 minutes après le décollage, quand on est arrivé sur orbite. Le réservoir brûle dans l'atmosphère, mais en revanche, les boosters sont récupérés sous parachute. La navette fait son travail sur orbite, donc là, elle devient une sorte de station spatiale miniature. Et puis elle rentre, elle freine, elle affronte la chaleur de l'atmosphère et elle se pose. Alors pourquoi doit-on se protéger de la chaleur? Parce que on est à 28 000 km/h là-haut. Pour rentrer dans l'atmosphère à une vitesse faible, il faudrait freiner très fort, mais il faudrait autant de carburant que pour décoller. Rien ne se perd, rien ne se crée en énergie. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait emmener un deuxième réservoir. Mais ce réservoir-là, pour l'emmener, il faudrait un autre réservoir de carburant, et ainsi de suite, on ne s'en sortirait pas. Donc on utilise une petite astuce. La navette utilise non pas ces 3 moteurs, mais des petits moteurs annexes, pour juste perdre un petit peu de vitesse, et elle descend. Et quand elle commence à heurter l'atmosphère, elle se frotte à l'atmosphère, ça chauffe. La protection thermique de la navette encaisse, tenez-vous bien, 1800 degrés. S'il n'y avait pas de protection, ça brûlerait. Et là, elle va perdre très très vite de la vitesse, donc elle va passer de Mach 25 à 0 km/h sur la piste en quelques dizaines de minutes. Et on atterrit à 300 km/h, un peu plus, même 350, ce qui est beaucoup plus rapide qu'un jet commercial. Alors on va passer à la première mission.
Donc une fois que l'échantillon est récupéré par le système d'enregistrement, il va être injecté dans le conteneur à travers des petits réceptacles qu'on voit ici. Et à l'intérieur du conteneur, il y a un laboratoire d'analyse d'échantillons qui permet de déterminer pour envoyer des données qui ont été analysées et qualifiées par le son fils. Il y a deux organismes qui vont envoyer cette information vers un satellite qui se trouve dans l'ordre. Donc ce satellite va récupérer les informations de la Terre et va donner après le sélection des échantillons. On appelle le système de descente qui est équipé de rétrofusées sur lesquelles est attaché le rover. Et ça, c'est comme même ces données sur la planète Mars. En fait, notre station spatiale internationale est contrôlée et elle est tenue en position. Naturellement, l'orbite, il vole en orbite, mais l'orientation est maintenue en permanence par des petits moteurs. La même chose pour le véhicule spatial, la HTV, il est maintenu en position et l'orientation est maintenue par des petits moteurs. Au moment qu'on va faire le prendre naturellement, on ne peut pas avoir les moteurs qui fonctionnent, parce que si à ce moment-là il y aura un moteur qui fonctionnait, ben, il pourrait justement le heurter ou coincer le bras robotique. Donc les 99 secondes, ça compte à partir du moment qu'on met la station, ce qu'on appelle en free drift, donc on fait une inhibition de tous les moteurs, donc la station flotte, elle ne peut plus bouger, et la même chose pour le véhicule qui arrive, les véhicules qui arrivent. Donc les deux sont en free drift. Mais en fait, ils ne sont pas dans la même orbite. Parce que l'un est 10 mètres plus bas que l'autre. Et puisqu'il n'est pas dans la même orbite, ça veut dire que l'un vole un peu plus vite que l'autre. Et donc les 99 secondes sont là pour justement que le bras ne sera pas trop étendu. Parce que si on le prend trop étendu et la vitesse de différence est déjà trop grande, mais on risque de tirer sur le bras et de casser le bras. Donc c'est pour ça qu'on a les 99 secondes. Donc si en 99 secondes on n'a pas pu capturer le véhicule, ben, il faut retirer le bras. Et puis il y a des commandes à faire, ça c'était mon job justement, de remettre la station en configuration normale, de donner des commandes au véhicule de s'échapper, donc le véhicule va s'échapper, et là normalement on recommence le jour après pour faire la même manœuvre. Après il y avait les toilettes. Comment on se lave?
Comment se lave? Se laver, on n'a pas de douche, hein, on n'a pas de bain naturellement à bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée combien d'eau on peut utiliser par jour pour se laver à bord de la station? On fait 2h30 de sport, hein, donc pendant qu'on fait du sport... Monsieur a une idée? il y a Combien d'eau? On vous l'a dit tout à l'heure, 22 litres. Sur Skylab, 3 litres par jour. 3 litres par jour. Par équipage ou pour l'hygiène? Ou pour l'hygiène? Pour l'hygiène uniquement. En fait, c'est beaucoup moins. À la Station Spatiale Internationale, on a droit à une petite bouteille comme ceci, 300 millilitres par jour. Donc, pour faire l'hygiène par jour. Donc, comment est-ce qu'on fait? On a des petites serviettes. On met un peu d'eau sur la petite serviette. On se lave avec un peu de savon et un peu d'eau. Et puis après, on prend une autre petite serviette. On met de l'eau propre dessus. On se rince et voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Les petites serviettes, on les pond devant les ventilateurs, comme ça l'eau est recyclée, va dans l'atmosphère et le lendemain on peut boire cette eau-là aussi. Alors, on a une question ici. Après, il y en a une. C'est l'entrée libre, donc si vous voulez rentrer ce soir, il faut demander le programme. Oui, bien sûr. Les gens ne réalisent pas à quelle vitesse ça a évolué et ça évolue de plus en plus vite. Non, c'est tout un problème économique. Mais Hugo, ça va, ouais. C'est cramé là-bas, mais c'est tout. C'est notamment l'espace dédicace. Et bien sûr, vous pourrez aussi faire des photos. Merci. Voilà.